Bonjour. Le procès des assassins de Jamal Ben Smarin vient de se solder par la condamnation à mort de 49 des accusés, parmi 75 suspects, il me semble. Et on se réjouit de savoir que même s'ils ne subiront pas la peine capitale, puisqu'elle n'a jamais été appliquée, en tout cas elle ne l'est plus depuis 1990, ces assassins, ces criminels passeront de très très longues années derrière les barreaux. On espère aussi que cette décision de justice apportera un certain apaisement à la famille et aux proches de Jamal Ben Smarin, qui sont condamnés non seulement à subir la perte de leur fils, de leur frère, mais aussi tristement et au vu de la nature de ce crime abject, de revoir constamment le crime, puisqu'on sait que ces images continuent de circuler. Moi-même, je suis tombée très récemment sur une image que je n'avais jamais vue, où on traînait sa dépouille, ou peut-être qu'il était encore vivant, je ne sais plus, en tout cas, j'ai pas pu regarder, mais une image que je n'avais jamais encore vue. Et je sais que justement, ses proches sont condamnés également à revoir ces images qui vont circuler tôt ou tard sur le net, à perpétuité, eux également. Tant mieux que justice soit rendue, mais je dois dire que j'ai un problème avec toute l'instruction, avec tout ce qui s'est passé autour. Ce meurtre abject qui est l'œuvre de berbéristes radicaux nourris au racisme et au régionalisme aurait dû ouvrir un débat. Je trouve que c'est un peu trop facile de tout imputer au MAC sans véritablement voir l'origine de l'idéologie qui a fait que des jeunes hommes et des jeunes femmes, des personnes instruites, ont commis l'irréparable, et ce, avec ce sentiment d'impunité. Il faut savoir qu'ils l'ont fait au vu et au su de tous, sans qu'aucune personne n'intervienne pour dire arrêtez, cessez, donnez une chance à la justice. Personne n'a raisonné l'autre, personne n'a freiné la brutalité, l'élan meurtrier de l'autre. Les gens ont filmé, se sont photographiés devant sa dépouille, et donc il y a eu un élément où on a complètement assumé ce lynchage, et c'est ce qui est dangereux. Et cela aurait dû ouvrir un débat pour comprendre comment certains Algériens en sont arrivés à commettre l'irréparable de cette manière. Et je pense que ce procès n'a pas livré plutôt ces réponses-là, puisque on continue un peu à être dans le déni par rapport aux effets dévastateurs de l'idéologie berbériste. Il y a toute une frange de la population, de la jeunesse en Kabylie, qui est nourrie, qui est endoctrinée par ces idéologues, ces mouvements berbéristes radicaux, à la haine de l'arabe, à la haine de tout ce qui est en dehors de la Kabylie. Bien évidemment, je n'implique pas toute la Kabylie ni tous les Kabyles, c'est très important de le dire, et je irai encore plus loin. Je pense qu'en Kabylie, il y a des Kabyles ils sont très nombreux d'ailleurs à être les otages de ces berbéristes radicaux zélés. Mais malheureusement, il n'y a pas au sein de la société civile une conversation ouverte, franche, à bâton rompu sur les effets de cette idéologie. Pour revenir sur le crime, n'oublions pas qu'au-delà du lynchage, il y a eu des slogans racistes qui ont été scandés. Quand on quand on vous présente quelqu'un que vous croyez coupable, et alors là on peut comprendre la furie meurtrière de la foule qui était très affectée par les incendies, mais quand on scande les Arabes, les animaux, on donne immédiatement un caractère raciste, on racialise le crime qui s'apprête à être perpétué au vu et su de tous. Et ça a été complètement occulté par la totalité de la presse, et privée et même d'État. Aucune personnalité politique n'a osé prononcer ce mot et le condamner. Et d'ailleurs, ce slogan, il n'a pas été prononcé que cette fois-ci. Il avait été auparavant prononcé dans les stades, quand la JSK joue, mais aussi même durant certaines manifestations du Hirak. Alors si on peut dire ou reprocher aux hooligans dans les stades de tenir des propos bien pires ou bien plus vulgaires ou bien plus racistes, et c'est un peu la nature du jeu, bien que ce ne soit pas excusable, lorsque c'est durant des manifestations politiques ou des personnalités politiques ou des élus même de la République,
ont manifesté, il y a un problème. Et ces gens-là n'ont jamais condamné ces slogans racistes. Et il est là le problème. Certes, tout le monde a condamné le meurtre, le lynchage de Jamal Ben Smaïn, encore heureux. Mais personne n'a parlé de ces slogans qui sont au cœur du problème. Parce que revenons sur les faits. L'Arba'a Nathiratan est un fief du berbérisme radical. C'est une ville qui est très hostile à l'État, à tout ce qui est l'officialité, l'État, le gouvernement, le pouvoir, appelez ça comme vous voulez. Donc quand la police interpelle un suspect, dès lors s'il avait été plutôt de la région de Kabylie, la réaction immédiate aurait été de décréter que la police menait un complot contre la Kabylie, qu'il s'agissait d'une arrestation arbitraire, comme c'est souvent le cas, comme d'ailleurs à chaque fois que des arrestations sont faites en Kabylie, on politise l'événement, on décrète qu'il s'agissait de manifestants, quand ils sont voyous, de manifestants politiques, d'activistes, de militants. Or c'est faux, il y a des criminels, mais dès lors que ça arrive en Kabylie, on politise immédiatement. Si le suspect interpellé en ce mois d'août 2021 avait été de la région, la réaction de la ville de l'Erbeat dans sa quasi-totalité aurait été de dire qu'il s'agit d'une injustice et d'un complot contre la Kabylie. Mais le fait que cette ville, si normalement hostile à tout ce qui est officiel, a accepté et a décrété que cette interpellation était justifiée et que donc ce suspect était automatiquement le criminel, le pyromane recherché, prouve qu'il y avait une volonté pas de punir un coupable, mais plutôt de se prendre un arabe, un non-kabyle et de le lyncher, de déverser sa haine sur l'étranger, sur le non-kabyle. Il y a un problème aujourd'hui en Kabylie, il n'est pas propre à tous les Kabyles évidemment, mais cette idéologie berbériste racialiste se développe et prend de l'ampleur auprès de la jeunesse qui est nourrie à cette haine. Et malheureusement, tout autour du procès de cette conversation qui aurait dû avoir lieu, rien n'a été mentionné sur ce problème. On a préféré terrer, on a préféré se focaliser exclusivement sur un parti indépendantiste, séparatiste qui est vomi par la quasi-totalité des Algériens, pour ne pas avoir à aborder ce sujet délicat et épineux. Il me semble que ce n'est pas une bonne formule parce qu'on ne recouvre pas une plaie purulente. Il faut la traiter, il faut la regarder, il faut la traiter et surtout il faut éviter que cette plaie s'infecte davantage et gangrène et prenne de l'ampleur. Voilà, merci.